Vous faites toujours bien de nous rejoindre sur Let's Talk TV pour mieux vous divertir, où nous parlerons actualité à l'exemple du scandale de Taïk en Côte d'Ivoire, où nous vous partagerons du contenu musique magnifique avec le top 5 des meilleures chansons du mois d'août. En découverte, un diamant rose de 170 carats retrouvé en Angola. Langue, gags et d'autres rubriques vous seront présentées dans votre moment de détente préféré. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le contenu prévu pour vous. Messieurs, dames, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux dans différents canaux de diffusion, comme pour ceux qui nous suivent via CongoView. Un gros coucou à tous. C'est encore moi, Sephora Olinda, à la présentation de ce nouvel épisode de votre émission ActuTalk. Et comme la coutume le demande, je ne serai pas seule. Je ne suis pas seule sur ce plateau. J'aurai l'honneur aujourd'hui de présenter cette émission avec celle que j'appelle Madame Milka, aussi appelée Milka Lumière et aussi Milka Lulu, dépendamment de votre affinité avec elle. Elle est l'une des présentatrices que nous avons aussi ici dans Let's Talk TV. Elle présente l'émission Vérité au clair, que je vous invite d'aller suivre juste après celle-ci. Bonjour Madame Milka. Bonjour Sephora. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors comment tu vas? J'en porte bien. Et toi? Ça va, ça va. Nous sommes honorés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est C'est une partagé. première, il faut le souligner. Yeah. Alors, le mois d'août, comment ça s'est passé? Ouais, très bien. Avec beaucoup d'actualités, bien sûr. Beaucoup d'actualités, beaucoup de mouvements Voilà. sur la toile. Qu'est-ce que ça raconte? Allez, c'est parti avec le buzz du mois. Allez, on se réveille chaque jour avec de nouveaux dossiers. On dit chaque jour on dort, on se réveille. Voilà. Et là, déjà, avec le buzz des Taïk, qui fait maintenant... Vraiment. Je vais essayer un peu de lire un article. Nouveau scandale sur sa danse osée avec une fan sur scène. Où qu'il passe, Taïk ne laisse personne indifférent. Depuis plusieurs années, l'interprète des Comme Toi enchaîne les hits et les récompenses pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. Artiste puis polyvalent, il n'a pas fini de surprendre avec ses projets à venir. En cette période estivale, il a multiplié les représentations à travers les globes. L'occasion pour lui d'entonner en direct ses plus grands tubes, séducteurs assumés. Les chanteurs adorent faire monter certaines de ses fans sur scène. Toujours. En Côte d'Ivoire, il a d'ailleurs déchaîné le passion avec l'une d'elles. À l'Ivoire Golf Club, le résolu nommé Julia Conan a donc eu la chance d'approcher son idole. Après avoir offert un afro-lion chaud aux spectateurs, le duo s'est malheureusement attiré le foudre des internautes. Voilà. Étant en couple, la principale intéressée aurait été quittée par sa moitié suite au bad buzz. Ça tourne mal, hein? Pour calmer le polémique, Taïk s'est géré de ne plus retirer l'expérience. Ok. Donc, comme à son habitude, il fait monter les fans sur scène. Voilà. Ils chantent et dansent ensemble et après, ils se sont attirés les foudres. Et ce qui a fait, est-ce que même, je peux dire que c'est le petit ami. Le petit ami de... Voilà. La dame qui fait. Bah, pauvre elle. Oh, pauvre. Pauvre elle. Alors, on va suivre les vidéos de ce qui s'est passé. Ouais, on doit suivre les vidéos de ce qui s'est passé, au fait.
À Sephora, je sais pas, de ta part, tu as trouvé aussi quelque chose? Bon, nous sommes toujours sur Taïk. Ouais. J'aurais appris qu'une jeune demoiselle s'est fait arrêter parce qu'elle était mal habillée dans un concert de Taïk. Toujours avec Taïk. Toujours avec Taïk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 30 juillet. Liliane Mugabekazi, 24 ans, débarque enthousiaste à la Beka Arena pour assister au concert du chanteur français Taïk à Kigali, la capitale rwandaise, comme nous le savons tous. Du coup, ce samedi-là aurait pu rester un simple bon souvenir pour la jeune femme, si seulement elle n'avait pas été faite photographier par un média local de la Rwanda appelé Iguié. Du coup, par la suite, des images de la jeune demoiselle ont été publiées par ce média local où on peut notamment voir la jeune femme en train de danser. Sourire aux lèvres dans une sublime robe noire à strass. On précise ici façon Rihanna. Alors, une image pas vraiment au goût des autorités rwandaises puisque Liliane est arrêtée à son domicile une semaine plus tard et est envoyée en prison. Étonnant. Hein? Étonnant. Alors, elle était à moitié née alors. Bon, on a dit qu'elle avait une robe qui laissait voir ses parties privées. Je pense que la réalisation va nous aider à projeter. Ouais. Et voilà. Et elle risque 2 ans de prison. Pas possible. Bon, au Rwanda, ils sont toujours stricts. Ouais. Mais à part ça... L'indécence, tu penses que l'indécence doit être punie partout dans le monde? Bien sûr. Surtout pour la femme. Elle a fait, je dirais, de ma part, je dirais qu'elle a fait la honte à la gente féminine. Elle n'a pas honoré la gente. Elle n'a pas honoré, vraiment. Ouais, elle n'a pas honoré. Je vais dire. Quoi? En tout cas, courage à elle. J'espère que... Non, j'ai lu quelque part aussi où des internautes étaient en train de plaider sa cause. Ils demandaient à ce qu'on puisse la libérer et aussi ils se plaignaient du silence de Taïk parce que jusque-là, c'était son concert, bien évidemment. Et il n'a rien dit. Il n'a même pas réagi. Du coup, les gens se plaignent aussi par rapport à ça. Mais bon, j'espère quand même que la bonne dame sera libérée. Espérons. Et qu'elle aura appris prochainement. Et ça, c'est une très bonne leçon pour toutes les femmes. Alors, j'ai entendu parler d'un certain buffet de mariage qui aurait été empoisonné. Au Cameroun. C'est encore passé. Oh là là, je t'ai dit, on ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus s'il faut aller à la fête ou rester à la... Voilà. Comme on le dit toujours, le monde part en couille. On y va avec ça. C'est un mariage pas comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le buffet servi serait empoisonné. Plusieurs personnes seraient déjà mortes. Faux. Donc c'était faux. Donc c'est une fausse information. Voilà, on y va. Rétorquent 2 journalistes camerounais dans un direct sur la chaîne YouTube, relayé par un autre homme de médias camerounais, Michel Bientong. Ils sont de l'autre côté ou ce sont des Chinois? Quand on parle déjà des Tongs, ouais, tu vois. Pour ces sources, le couple Zambo, contrairement à ce qui se raconte sur la place publique, n'est pas mort. Ah, bien heureusement. Heureusement. Parce que c'était quand même triste. Ouais, le mari et la femme sont bien vivants. Gloire au Seigneur. Les 2 journalistes qui apportent le démenti aux informations qui ont circulé jusqu'ici ajoutent que l'actualité autour du mariage a été totalement pervertie. Ah, ok. Elle a été pervertie. Ouais. Ok. Ce ne sont ni les vraies photos du lieu où le mariage a eu lieu, ni les images de la table dressée qui ont été partagées par les internautes sur les réseaux sociaux. Ah, ok. Encore des ragots. Tu vois, toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire maintenant sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, vous vous réveillez avec ça, et puis par après, on va nous dire non, c'était faux. Je pense que sur les réseaux, chacun se lève un bon matin et poste ce qu'il veut. Du coup, il faut vraiment bien analyser les informations qu'il nous balance, question de savoir quelles sont les vraies et quelles sont les fausses. Surtout ça. Mais dans tout, il faut être prudent. Il faut être prudent. Ouais. Toujours être prudent. Ouais. Merci beaucoup Madame Milka pour ces buzz partagés, ces actualités. Donc c'était tout pour la rubrique buzz du mois et maintenant nous allons passer à la découverte. Aujourd'hui nous irons en Angola à la découverte d'un diamant rose qui est de 170 carats. Il a été découvert dans l'une des mines de l'Angola. Je vous laisse suivre et on se retrouve juste après. Il a été baptisé la rose de Loulo, du nom de la mine du nord-est de l'Angola, d'où il a été extrait. Et il s'agit du plus gros diamant rose jamais trouvé ces 300 dernières années.
C'est une société minière australienne qui a découvert cette pierre précieuse de 170 carats. Voilà, c'était là le 5e plus gros diamant découvert dans la mine. La pierre précieuse sera prochainement vendue lors d'une vente aux enchères internationales organisée par la Société angolaise de commercialisation de diamants, en sigle SODIAM. Madame Mika, un diamant rose. Diamant rose. Tu sais, je suis restée calme quand tu tentais de le dire. Hein. Tu aimes les diamants? Maman, qui n'aime pas les diamants? Oh là là. Qui n'aime pas les diamants? C'est une pépite. Hein. Ouais, c'est une pépite. Moi, je ne savais même pas qu'un diamant rose, c'est rose. C'est ça que je suis aussi. C'est vraiment que j'ai fait déjà moi personnellement. Ok. Ok, mais c'est intéressant. Hâte de voir ça un jour. Hein. Il sera vendu vente aux enchères. Donc, pourquoi pas te voir là-bas les payer des amis. Oh là là, que ça porte cher alors. Pourquoi pas. Ou alors, pourquoi pas Let's Talk acheter ça. Voilà. Ça va nous aider à décorer notre tête. Ah oui, surtout ça. Alors, c'est l'un de nos présentateurs ici dans Actu Talk que vous n'avez pas vu depuis un certain moment. Il nous a fait le plaisir de faire le top 5 des meilleures chansons auditionnées pendant ce mois d'août. Je vous laisse le découvrir ainsi que le top 5 et on se retrouve juste après. Et bien voilà, c'est parti pour la rubrique musique. Aujourd'hui dans la rubrique musique, nous allons vous présenter les 5 clips, les 5 chansons qui ont fait bouger la toile sur le réseau avec TikTok, Instagram et bien d'autres. En 5e position, Gezmawit et Fofana et Malembe. Le chanteur Gezmawit a dévoilé le samedi 20 août dernier 2 clips, Malembe et Fofana. Ces morceaux sont extraits de son album Puzzle. Pour les fans de Agar Abidjana, c'est 6 minutes de pur regard. L'artiste Gezmawit a eu l'idée de mélanger les 2 clips en format confrère. Pour fêter les scores, dis-moi comment t'as fait pour envoûter mon corps. Dis-moi comment t'as fait, comment. En 4e position, le groupe MPR en featuring avec Youssoupha Sango Nini dévoilé le vendredi 19 août dernier les clips de la chanson Sango Nini en featuring avec le prince parole lyriciste de Bonto Youssoupha est un des titres très remarqués de l'EPCC Seco, dont le groupe continue d'ailleurs d'assurer la promotion. Youmadash, Zozo Machine et Youssoupha sont entourés de leur équipe enchaînant des punchlines en lingala affirmant leur grandeur dans le rap game. Tuna bananyo sa MPR ni litosalité. Bakasia bando keza mouke mentamba zamounet. Naza famille royale parce que naza moi na taboulé. On aime la lumière et la grandeur, faut nous prendre comme on est. Mais ceux qui dirigent le Congo n'aiment pas les Congolais. Ah, baninga boyo kanga, totika la banamboka tatoke. En 3e position, Pisson avec Kiss Beats, Shaya, natif de la ville de Kalemi, Pisson Zubabo cherche à se maintenir le plus longtemps possible dans les sphères urbaines congolaises. Après son EP Anaconda, Zubaboy a sorti un nouveau morceau, Shaya, qui fait déjà les buzz sur les réseaux sociaux. En 2e position, Inosbi Mousselou, surnommé les Molodoi. Inosbi a lancé son challenge baptisé Mousselou, histoire de donner à ses fans de voir de nouveaux contenus. Et mine de rien, la tendance enregistre déjà plusieurs effets sur TikTok. Le jeune leader a dévoilé pour la première fois les pas de la danse sur TikTok et sur son compte Instagram avec la mère de sa fille, l'artiste Rebo Chulo. Les mélomanes et fans du géniteur de Youpe s'élancent dans cette campagne. La plupart d'entre eux font des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux. À la première position, Fally Ipupa avec son titre Bloqué. 2 semaines après son lancement, le clip Bloqué de Fally Ipupa a enregistré plus de 5,9 millions de vues sur YouTube. Un autre exploit pour l'artiste et pour rappel, Dika pour la merveille a réalisé 1 million de vues en moins de 24 heures après la sortie de son clip. Et voilà, Sephora, c'était tout pour le top 5 des chansons qui ont fait bouger la toile pendant ces mois d'août. Voilà, c'était là le top 5 des chansons qui ont fait bouger la toile en ce mois d'août. Grand merci à toi, Darfina, pour cette magnifique réalisation. Et Madame Mika,
Big up Ali. Par rapport au top 5. Ouais, j'ai surtout aimé la chanson Bloquée des Fallets. Ah, c'est celle-là que tu as fait. Ouais, c'est que je l'aime. Je vois que c'est celle qui ouais. Donc, le public a bien aimé, du coup. Chapeau. Chapeau et bravo à eux. Alors, on va rapidement enchaîner avec la prochaine rubrique qui est langue. Aujourd'hui, nous allons voir les mots anglais empruntés du français les plus couramment utilisés. Presque 30% des mots anglais proviennent du français. Du coup, statistiquement parlant, vous savez déjà un mot sur 3 du simple fait que vous parlez français. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les mots finissant par sion. Ok? Alors, les mots finissant par sion. Presque tous les mots se terminant par sion en français sont identiques en anglais, avec une petite différence qui est la prononciation. Cette terminaison se prononce sion en français et tion en anglais. Je nous ai listé ces quelques mots, du coup je vais les prononcer d'abord en français et ensuite je nous donnerai la prononciation anglaise. On va commencer. Question en français, question en anglais. Attention en français, attention en anglais. Conversation en français, conversation en anglais. Situation en français, situation en anglais. Action en français, action en anglais. Information en français, information en anglais. Option en français, option en anglais. Condition en français, condition en anglais. Direction en français, direction en anglais. Émotion en français, emotion en anglais. Donc voilà, j'ai appris une chose dans l'apprentissage de la langue, c'est que plus on parle la langue, mieux on va bien prononcer, mieux on va bien s'exprimer. Alors vous pouvez toujours revenir sur cette séquence de l'émission pour répéter avec moi et je pense que ça va le faire. N'est-ce pas madame? Ouais, ça va le faire seulement. Comment est-ce que toi tu as appris l'anglais? Quels ont été les exercices que tu as fait? Premièrement, l'anglais n'était pas mon lot. Ah ouais, trop dur. Alors, un peu ta petite non, quand d'abord je t'entends parler là, question. Je me demande, mais c'est cette fille. En fait, dites-nous un peu, à part être présentateur comme professeur de français. Ah, je ne sais pas. Mais non, là tu es en train de nous enseigner, c'est fort. Je prends plaisir de partager cette rubrique avec les acteurs. Et donc, je le fais pour nous acteurs. D'accord, donc moi aussi je suis parmi ce... Voilà. Désormais, tu vas commencer à m'apprendre. Avec alors, ta petite expérience dans l'apprentissage de l'anglais, comment c'était? Je ne l'ai pas appris au banc de l'école. Premièrement, parce que d'abord, je fouillais cela à l'école. Mais juste quand je suis venue ici à Kampala, le fait que je fréquentais des amis et tout, et puis j'avais des proches qui parlaient beaucoup plus l'anglais que le français. Et voilà, je commençais à apprendre comme ça. Ouais. Donc l'entourage, ça aide beaucoup. Ouais, l'entourage, ça aide beaucoup. L'entourage, ça aide beaucoup, surtout sur la langue. Surtout sur la langue. Plus tu fréquentes les gens qui parlent une langue, plus aussi si tu as aussi le goût d'apprendre cette langue, tu vas apprendre facilement. Mais comment faire ça en ce moment de toi? Parce que nous, les Français, là... C'est ça le grand problème. Le à la place de là, c'est le carnage. On se moque de toi comme ça et ça décourage. Non, ça ne doit pas décourager. En anglais, c'est pas pareil. Oh, en anglais, c'est pas pareil. C'est ça la différence avec les anglophones et les francophones. Les anglophones ont le courage de nous corriger. Oui. Tandis que le francophone, si je dis la papa au lieu de le papa. Mais après, ça sonne tellement mal. C'est difficile de se retenir. Très difficile, tu vois. Alors, je sais pas, quant à cela, au lieu de se décourager, il vaut mieux faire des efforts, faire des recherches, prendre même des dictionnaires et tout, aller sur Google et rechercher, tu trouveras. Exactement. On dit toujours que pour bien avancer, il faut d'abord reculer, donc c'est normal. Faire un pas en arrière comme le fait. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, je nous ai juste pris 3 phrases contenant l'un des mots que j'ai cités bien avant. Donc, les phrases sont en anglais et je vais vous donner la signification en français. La première phrase dit ceci. Is that a question? Est-ce une question? Could I have everyone's attention, please?
Pourrais-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Is this conversation making you uncomfortable? Cette conversation vous met-elle mal à l'aise ou encore inconfortable? Donc voilà, j'ai juste voulu mettre ça dans des phrases pour avoir un peu plus de sens. Mais vous pouvez aussi aller vérifier sur Internet, il y a plein d'autres exercices que vous pouvez faire, toujours dans le but d'apprendre, n'est-ce pas? En passant, tu as déjà un bon accent d'anglais. Ah, merci beaucoup. Voilà. Alors, quelle est la prochaine rubrique? Allez, on y va avec les gags. Super. Il est temps maintenant, on va se détendre. Allez, on y va. Détendons-nous avec ces gags. Nous avons une collection de gags. On y va. Rendez-vous tout de suite là. Que Jésus soit avec toi. Jésus te protège. Que Jésus te protège. Dis Amen. Amen. Hey, Seigneur. Hey, Jésus. Jésus Christ wa Nazareth, Seigneur Jésus. Hey, Jésus, mwana rangai, mwana mati, Seigneur Jésus, mwana mati. Oh, Jésus, rangai, batela mwana rangai. Jésus, batela mwana rangai, Jésus. Hey, ngai, ya tindaki ngai, Seigneur. Oh, amulai koleka boenza. Hey, Jésus, rangai, batela mwana rangai, Zambe. Oh. Sephora, t'as suivi, hein? Ah, j'ai suivi. La pauvre dame qui avait peur pour son enfant. Voilà. Après, c'est pas évident. Tu sais, ces histoires-là de mamie, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. J'en ai fait un et j'ai cru que j'allais mourir. Moi, je peux même pas oser. En tout cas, il faut oser quand même. L'adrénaline, là, c'est bien. Ma chère, je peux même pas. Je risque de faire une crise cardiaque avant même que j'arrive quelque part. Si tu n'es pas si fort, faut pas y aller. Mais après, c'est une très belle expérience. Mais après ça aussi, coup de chapeau à toutes nos mamans. Parce qu'elles sont toujours là pour intercéder pour nous. Toujours. Tu vois. Elle a dit, dis Amen. Dis Amen. Non, si tu ne dis pas Amen, Dieu ne va pas te protéger. Tu vois. Donc, nos mamans, elles sont tellement protectrices. Voilà, que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont en train de nous suivre. Amen. Allez, on y va pour notre deuxième gag. Arrêtez ça. Ernest. Hey! Non. Oh. C'est pas pour qui? Sephora, t'as suivi encore? Moi, j'ai suivi. Le monde à l'envers. Vraiment le monde à l'envers. Hein. Voilà. On m'a souvent dit que oui, il y a des hommes aussi qui vivent des choses pareilles. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je disais non, c'est seulement l'homme qui frappe la femme et tout. Mais Non. là, je découvre que on peut avoir aussi Rambo. Il y a des femmes tellement brutales. Moi, j'ai jury en couple qui était venu me voir, qui avait ces mêmes problèmes. Donc, à chaque fois qu'il y a une discussion ou alors la mésentente dans la maison, il y a la femme qui s'est jetée directement. Elle frappait son mari. Voilà. C'est vraiment compliqué. Alors, ce genre de couple, je ne sais pas, comment faire? Il faut rééduquer la femme ou comment? Déjà, comment ça se fait que tu puisses lever la main sur la ton mari que tu dis aimer? D'abord, s'il faut partir de là. Ouais. L'être humain. Aimer. Comment tu peux lever la main sur cette personne? Pour moi, c'est impossible. Bon, je crois qu'on a maintenant des tailles de femme et puis regarde comme elle est en train de faire des coups. Bon, je crois que je vais faire aussi l'exercice. Non, c'est pas reproduire, mais je vais faire l'exercice avant de... On y va pour le troisième gag. It's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh, man. La romantisme, le goût de l'amour. Ah, l'amour. Après, là, c'est la galanterie. Elle a juste demandé ce qu'il puisse ouvrir la porte. Ouais. Il n'y avait pas de problème à ça. Il y a aussi des hommes qui sont, je sais pas comment. La galanterie, ça change tout d'un homme. Ça rajoute quelque chose, un charme. Les hommes, vous écoutez? Ah ouais, vous écoutez. On parle. Alors, essayez un peu de voir comment... on y va, Sephora avec... La prochaine rubrique, ouais. Le sondage. Ouais. C'est parti pour la rubrique sondage. Voilà, des questions ont été posées sur notre page Instagram. Comme je le dis toujours, c'est ma rubrique préférée parce qu'elle nous permet d'interagir avec notre public. Du coup, la première question est celle-ci. Pour commencer une relation amoureuse, la femme peut-elle faire le premier pas?
88% dit oui et 12% non. Alors, j'ai quand même un avis ici de Soy Anna Marie qui dit « Pourquoi pas ? Bien sûr, arrêtons avec certaines mentalités, les femmes. Et Madame Lucas, qu'est-ce que tu en penses? La femme peut faire le premier pas? Ça dépend. Faire le premier pas, pour moi, c'est pas un tabou. Mais ça dépend de la manière dont tu peux. Il y a des stratégies, en fait. Faire le premier pas, c'est-à-dire que la femme, elle dit à l'homme, voilà, je t'aime, oui, quelque chose avec toi. D'accord. C'est pas important que je les dise en détail. Mais quand même, tu peux faire. Il y a des stratégies. On appelle ça faire des appels de femmes. Voilà. Il y a des comportements que je peux afficher. Donc, il y a des attitudes. Il y a des hommes qui captent rien. Maman, tu peux faire ça. Ça dépend. Ça dépend. Mais le gars, il capte rien. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, il y a des fois, on a tendance à rendre les choses difficiles, les choses qui sont faciles. Surtout les hommes. Arrêtez de faire semblant. Un homme pressant quand une femme est amoureuse de lui. Je pense que c'est vice-versa. Un peu. Quand même. Ça se sent toujours. Oui, ça se sent. Alors arrêtez de faire semblant. Et si au moins j'ai des sentiments pour quelqu'un. Bon. Désolée. Oui, si j'ai des sentiments pour quelqu'un, rien ne sert à ce que Nami Kanga vraiment. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. On dit que la femme peut supporter, c'est l'homme qui n'arrive pas à supporter. Et moi je pense, Madame, que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est l'homme qui doit faire le premier pas, Sephora. Même la Bible le dit. L'homme quittera. Donc c'est à lui de venir me chercher. Voilà. C'est pas moi qui dois aller lui dire voilà je t'aime. Non, moi aussi je ne le dirai jamais. Mais il y a quand on est en train de se dire, il y a quand même certaines attitudes que tu peux afficher qui poussera cet homme à venir. À venir vers toi. Voilà. Et s'il ne comprend pas et que toi tu l'aimes de ouf. Moi je vais prier pour lui. Je vais faire un psaume, il va venir. D'accord. Alors la deuxième question. Ouais, la deuxième question est celle-ci. Que faire après une infidélité? Pardonner ou casser la relation? 62% ont dit pardonner, 38% casser la relation. Mais il y a un avis, Christy Kokana, il a dit ça dépend du degré. Ok, du degré de la tromperie. Oui, mais Soy Anne aussi a dit un homme qui t'a trompé les référera à chaque fois. Ça, si je peux donner mon avis, casser la relation ou pardonner. Bon, je pense d'abord que ça dépend du contexte dans lequel l'infidélité a eu lieu. Et aussi, ça dépend du parcours que vous aviez eu jusque-là avec votre partenaire. Il y a des relations à peine, on vient de commencer, 3 mois, 4 mois, tu me trompes. On n'est pas assez fort, assez assis. Donc, si je ne m'estime pas heureuse dans la relation, je pense que je peux casser la relation. Si je ne me sens pas respectée, je peux casser la relation. Mais après, si on a eu un grand parcours, disons peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose d'assez consistant, et que voilà, c'est arrivé, mais on s'aime, mais je me sens heureuse, aimée, respectée, c'est fait pourquoi le pardon? Ouais, mais il y a des hommes qui abusent. Il y a des hommes qui abusent. Tu pardonnes pour la première fois, ils le répètent encore et tout, on ne sait pas. Il y a d'autres femmes qui disent que non, tous les hommes sont infidèles. L'infidélité, je pense que tout humain a un côté infidèle. Voilà, tout humain. Mais quand déjà ils sont en train de parler de la relation amoureuse, moi je crois qu'on peut pardonner. Ouais, parce que l'amour est au-dessus de tout, l'amour prime. Et le pardon. Parfois l'amour, ça me fait faire des mauvais choix. C'est ça le problème. Il faut analyser. Il ne faut pas juste répondre comme ça, pardonner parce qu'on s'aime. Moi, je dirais, je mettrais en premier le parcours avec la personne et en second l'amour. Parce que s'il faut tout faire par amour, on va prendre le mur là. Mais quand le pasteur, quand tu dis pour le meilleur et pour le pire, et donc le pire, là, même c'est le mariage, c'est autre chose. Là, on parle de relation de fréquentation. Espérons que les femmes vont des fois pardonner, mais elles ne vont pas mettre l'amour au-dessus. Et ça arrive aussi dans certains cas, c'est la femme qui trompe et l'homme pardonne. Mais c'est difficile. Attends. Et c'est trop rare. Je me trompe. On a parlé de Will Smith qui a été. Ouais. Il a pardonné. Ouais, il a pardonné. Mais ce sont des cas rares. Peu d'hommes pardonnent l'infidélité d'une femme. Je sais pas. Mais on doit pardonner leur infidélité. Voilà. Moi, je trouve que c'est injuste. Ils sont injustes. Vraiment. En tout cas, les hommes, vous êtes injustes. Alors, c'est parti avec la troisième question. Elle est celle-ci. Accepteriez-vous que votre partenaire revoie son ex? 40% disent oui et 60% non.
revoir son ex, son partenaire revoir son ex, madame? J'ai pas eu tes avis ici. Donc, ça dépend. Ça dépend. Mais n'oublie pas que l'ex, quand on parle déjà d'un ex, donc là, un ex c'est comme... C'est un terrain glissant. Surtout quand les gens sont déjà en couple. Quand déjà, surtout les hommes. Quand un homme entend déjà que je parle avec mon ex, c'est tout un problème. Les hommes n'aiment pas. Les hommes n'aiment pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais eux vont te faire comprendre que non, c'est tout à fait normal. C'est juste... Non, mais attendez. Mais quand c'est de notre côté, vous disiez que c'est pas normal, tu ne dois plus parler avec ton ex et tout. Bah, je sais pas, ça dépend. Ben moi, je pense que revoir son ex, ça dépend d'abord de quel ex. Ouais, il y a des ex avec qui on a eu des relations qui n'en valent pas la peine. Mais d'autres, c'était vraiment quelque chose de consistant. Donc, ça dépend de l'ex et du contexte dans lequel ils vont se voir. Ouais, tout comme il y a des gens qu'on n'oublie pas et qu'on n'arrive pas à se séparer avec. Après, ton ex, il fait partie de ton histoire. Oui, il fait partie de mon histoire. Oui, parce que peut-être qu'il a été là. Peut-être que grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Toujours, on s'apporte quelque chose. Voilà. On se retire aussi. Ouais, voilà. Comme ça, les relations. On donne, on perd et ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Alors, j'ai entendu parler d'une certaine compétition, je sais pas, Miss quelque chose là. Miss Kampala. Alors, si tu peux nous en dire plus. Hello Production présente un grand événement à Kampala d'ici en septembre 2022. Et cet événement de Miss Kampala qui est ouvert pour toutes les jeunes belles femmes ainsi que fraîches. Congolaises. Hein. À la deuxième édition, bon là on peut prendre des Ougandaises et d'autres nationalités. Ouais. Ça sera déjà à Gaden Abunga, si c'est les à Gaden Abunga. Ouais. Donc voilà, il y a un numéro sur l'affiche, vous pouvez contacter ce numéro, mais on est toujours en train d'enregistrer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, enregistrez-vous, nous avons toujours besoin de vous. Et donc ne ratez pas, il y a de beaux cadeaux, de surprises pour toutes les jeunes filles congolaises. Mais il y a une très belle surprise pour celle qui va remporter. Ouais. Je crois que c'est encore en cours. Mais je crois qu'il y a... Il n'est pas encore connu. Non. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'appel à l'enregistrement à l'édition Miss Kampala, saison 1, c'est ça? Alors, si vous êtes intéressé, jeune congolaise, belle et fraîche, n'hésitez pas à contacter le numéro au bas de l'affiche et pourquoi pas, peut-être que vous êtes la prochaine gagnante, qui sait. Donc, je peux bien saluer Masque, ça me va. On verra ça après. Sinon, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. J'ai été honorée de t'avoir dans ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe de Let's Talk, sans oublier l'équipe de réalisation qui aujourd'hui était réunie autour de Franck Mop et de Marcelin Tino. Grand merci également à tous nos partenaires, particulièrement à Ola Salama qui nous a habillés aujourd'hui, sans oublier notre parrain, M. Olivier Luando, à qui nous disons également grand merci. Encore une fois à vous, nos très chers advocates, grand merci et on se dit à la prochaine. Ciao.
T'as couché tout, non? Quoi encore? C'est bon? Voilà, c'était là l'appel à l'enregistrement à l'édition Miss Kampala, organisée par Allo Production. Si vous êtes intéressé, jeune fille congolaise, belle et fraîche, alors allez-y, enregistrez-vous. Peut-être que ce sera vous la future Miss Kampala, qui sait. Donc, on vous encourage, allez-y, enregistrez-vous et voilà, n'est-ce pas? Ouais. Non, moi, je peux y participer. Si tu veux. On va voir ça plus Ouais. tard. Sinon, merci beaucoup pour ta compagnie. Merci aussi. D'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Ah ouais. Et merci d'avoir assuré le rôle de la copine. Ah, voilà. Le plaisir est partagé, Sephora. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre émission. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos différents partenaires, particulièrement à Ola Salama pour ses magnifiques tenues. Grand merci à l'équipe de réalisation qui aujourd'hui était réunie autour de Franck Mob ainsi que de Marcelin Tino. Grand merci à toute la grande équipe Let's Talk. Grand merci à vous également, nos acteurs et sans oublier notre parrain, Monsieur Olivier Luando, à qui nous disons également grand merci. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao. Yao. Yao, yao, yao. Il faut arrêter. Yao. Vous savez, je n'ai pas enregistré ça. Quoi ça? Tout ce que je disais là? C'est une blague. Je vous Oh, dis la vérité. commence par un coup. C'est une blague. Parce que je t'ai demandé si tu enregistres. Il était joke. Je te dis la vérité. Je n'ai pas enregistré le retour sur le plateau. Oui, quand j'ai dit